Donc nous démarrons aujourd'hui de la conclusion précédente et en TP, vous avez noté grand C, confirmation des mouvements des plaques, les points chauds. Comme je prépare la vidéo avant le TP, je vous remets ces images, je vous remontre l'animation concernant les points chauds. N'hésitez pas à la revoir par vous-même. Donc ici, le point chaud dans le manteau asténosphérique, il laisse passer du magma à travers le manteau lithosphérique et la croûte, et comme les plaques se déplacent, les volcans sont de plus en plus âgés quand ils sont éloignés du volcan actif, qui est ici. Ce document que vous avez dans votre cours est donc l'archipel d'Hawaï et des empereurs qui sont de plus en plus vieux quand on s'éloigne du volcan actif. Ça, vous devez l'avoir noté. Vous avez donc travaillé sur les différents volcans d'Hawaï et mesuré les distances, et connaissant les âges, vous avez pu déterminer les vitesses et donc tracer la droite de régression, c'est-à-dire la droite qui passe pour le mieux entre les points, ce qui vous donne une équation de cette droite sous la forme y égale ax plus b. Ce qui nous intéresse, c'est le coefficient directeur, la pente de la droite. Attention, ici le graphique est construit, ce sont les âges des volcans en fonction de la distance au kilo et A. Donc pour la vitesse, qui est habituellement d sur t, ce sera l'inverse de la pente, puisque ici la pente c'est temps sur distance. Donc la vitesse sera 1 sur A, ce qui veut dire 1 sur 0,08919 et encore les autres si vous en voulez, ce qui nous donne directement une vitesse de 112,12 km par million d'années, ou ceci en centimètres par an, ça nous fait 11,2 cm par an, ce qui est donc la vitesse de déplacement de la plaque pacifique à cet endroit-là. Donc une vitesse très élevée. Ceci a été permis en mesurant, nous sommes concentrés sur l'archipel d'Hawaï et pas sur les volcans éteints et sous-marins du chaînon des empereurs. On pourrait aussi calculer la vitesse qui est différente et la direction qui est également différente. Donc le volcan actif, toujours bien se rappeler, c'est l'extrémité, il est au-dessus du point chaud. Je vous demande pour la prochaine séance de colorer la carte que je vous ai fournie des fonds sous-marins avec des couleurs vives et tranchées, c'est-à-dire vous alternez couleur claire et couleur sombre. J'ai dû vous donner ce document que vous devez compléter par une flèche et 2 adjectifs. Il faut donc noter ici qu'on a le volcan le plus vieux, ici le volcan le plus jeune, et donc attention, le déplacement de la plaque, c'est l'inverse ça va du plus jeune au plus vieux. Ce qui amène à la notion des alignements volcaniques situés en domaine océanique ou continental, dont la position ne correspond pas à des frontières de plaques, sont la trace du déplacement de plaques lithosphériques au-dessus d'un point chaud fixe en première approximation dans le manteau. On pense aujourd'hui que c'est à la limite entre le noyau externe liquide et le manteau. Vous avez précédemment complété cette carte, et bien vous pouvez à certains endroits modifier vos flèches pour montrer l'amplitude du déplacement. Voyez par exemple ici dans le Pacifique ces flèches extrêmement grandes,
Ici, la longueur des flèches est proportionnelle au taux de divergence ou de convergence exprimé en centimètres par année. Donc une grande flèche pour ici, c'est 17 ou 18 centimètres par an. Par contre, dans l'Atlantique, nous avions mesuré à peu près 3-4 centimètres. Attention, quand on travaille au niveau d'une dorsale, il faut multiplier par 2 la vitesse calculée. Et donc, vous pouvez mettre quelques-unes de ces valeurs sur votre carte. De manière précise, aujourd'hui, le GPS permet de déterminer avec beaucoup de précision le déplacement des plaques et on trouve, grâce à ces documents GPS, 7,2 cm par an en direction du nord-ouest pour le déplacement actuel. Mais tout ceci est une autre histoire puisque ce sont des données récentes qui vont faire l'objet du 3e chapitre. Merci de votre attention.